Bienvenue dans Clé Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous abordons la fragilité politique de la France, les tensions sur le marché du lithium, la stratégie africaine des entreprises japonaises et les défis de la robotique industrielle. C'est parti. Commençons par la France, où l'actualité politique est marquée par une incertitude grandissante. Le Premier ministre François Bayrou a convoqué un vote de confiance pour le 8 septembre, faisant craindre un effondrement du gouvernement. Marc, quelles sont les implications de cette situation pour l'économie française ? Les marchés financiers réagissent vivement à cette instabilité. Le coût d'emprunt à 10 ans de la France a grimpé et l'écart avec les obligations allemandes s'élargit. Le CAC 40 est en repli, affectant particulièrement les valeurs domestiques et les banques. Ce climat d'incertitude remet en cause la capacité de la France à mettre en œuvre une consolidation fiscale crédible, un point crucial pour les investisseurs. Sur le terrain, cette instabilité se traduit par une attente anxiogène chez les dirigeants de PME et de TI. Les investissements sont gelés, les trésoreries sont sous tension et les chaînes d'approvisionnement continuent de souffrir des perturbations internationales. Les entrepreneurs expriment leur incompréhension face à des politiques publiques jugées peu claires, malgré quelques opportunités dans des secteurs dynamiques comme l'aéronautique. Changeons de sujet pour nous pencher sur le marché du lithium, un métal essentiel pour la transition énergétique. Les prix ont connu une hausse marquée ces dernières semaines. Julie, qu'est-ce qui explique cette flambée ? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. En Chine, des mesures de contrôle et des arrêts de production dans certaines mines, comme celle de Jianxiawo par CATL, ont réduit l'offre. Parallèlement, la demande, tirée par la croissance des véhicules électriques et des batteries stationnaires, reste soutenue. Cette combinaison crée une tension sur le marché. Les analystes sont partagés quant à la durée de cette tendance. Si certains anticipent un déficit à moyen terme, d'autres mettent en garde contre un rallye spéculatif, le marché global restant potentiellement surapprovisionné. Les entreprises comme Pilbara Mineral ou SQM voient leur cours réagir, mais la volatilité reste élevée. La question clé est de savoir si ces prix plus élevés suffiront à relancer les investissements nécessaires pour répondre à la demande future. Direction l'Afrique, où les entreprises japonaises déploient des stratégies pour maintenir leur compétitivité face à une concurrence chinoise agressive. Marc, comment le Japon compte-t-il tirer son épingle du jeu ? Les entreprises japonaises comme Yamaha ou Kubota misent sur la différenciation par la qualité et les services après-vente. Face au prix bas des produits chinois, elles valorisent le coût sur le cycle de vie, la fiabilité et la formation des techniciens locaux. Le développement de réseaux de maintenance, comme les stations d'échange de batteries pour e-bike au Kenya, est aussi une stratégie clé. Cette approche se heurte à la réalité du marché africain, où les exportations chinoises ont explosé. Les entreprises japonaises doivent aussi composer avec les contrefaçons et la pression sur les prix. Cependant, elles cherchent à renforcer leurs partenariats locaux et à utiliser les cadres de coopération, comme la TICAD, pour consolider leur présence, même si la compétition est rude. Restons dans le domaine industriel pour parler de la robotique. C'est un secteur en pleine croissance, essentiel pour l'automatisation. Julie, qui sont les acteurs majeurs sur ce marché ? Le marché mondial de la robotique industrielle, attendu à 10,2 milliards de dollars en 2025, est marqué par la domination japonaise. Des entreprises comme ABB et Epson, avec 13% de part de marché chacune, côtoient des géants japonais tels que Fanuc, Kawasaki, Yaskawa et Denso. Cette forte présence nippone témoigne de leur avance technologique dans ce domaine. Bien que le Japon mène la danse, le marché reste fragmenté. Des acteurs européens comme KUKA et Comao, ainsi que le danois Universal Robots, se disputent des parts de marché non négligeables. La croissance est tirée par l'automatisation dans des secteurs clés comme l'automobile et l'électronique, et l'innovation continue est essentielle pour rester compétitif dans ce paysage en évolution rapide. Retournons en Afrique pour un sujet crucial, l'énergie. L'importation de panneaux solaires chinois connaît une croissance spectaculaire sur le continent. Marc, quels sont les moteurs de cette tendance ? La forte capacité de production chinoise combinée à une baisse des prix rend les panneaux solaires très attractifs pour l'Afrique. Ce continent, où plus de 600 millions de personnes manquent d'accès à l'électricité, voit ainsi sa capacité solaire augmenter rapidement. Des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie sont de gros importateurs. Cependant,
cette dynamique se heurte à des freins structurels. La majorité des investissements énergétiques africains restent orientés vers les énergies fossiles. La décarbonation réelle dépendra de la rapidité d'installation et d'intégration des équipements solaires. De plus, la dépendance du continent envers l'exportation de ses ressources minérales, essentielles pour la transition énergétique mondiale, reste une préoccupation. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité mondiale cette semaine. La France traverse une zone de turbulence politique, le marché du lithium est sous tension. L'Afrique cherche son équilibre énergétique face à la Chine et le monde de la robotique continue d'évoluer rapidement. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.